Mon nom est Maxime Gauthier. Mon nom est Mélanie Veilleux. On est deux enseignantes au préscolaire, aimantes et passionnées de nos élèves, mais aussi de la vie. Surtout, on est des filles de terrain. Le temps d'une récré se veut un échange de stratégies qui rendent notre quotidien plus léger et plus agréable. Tout ça sans prétention. Prenons le temps de nous déposer. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Salut Mélanie. Alors aujourd'hui, le thème de notre récré, C'est préparer la transition. oui, une belle récré à venir parce que on le vit à chaque année, puis on se dit toujours qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance d'une douce transition entre le préscolaire et le primaire. Donc, nous, on le vit le préscolaire et la première année. Parce que la première marche de la transition, c'est garderie-école. Elle est montée. On le fait, les élèves sont déjà rendus à la deuxième marche, mais la marche suivante est tout aussi importante que cette première marche-là, voire haute pour nos petits cocos du préscolaire. Je pense que c'est une marche parfois qui doivent grimper en l'agrippant au bout de leurs bras. Ouais. Donc, on voulait faire un balado là-dessus parce qu'on considère ça vraiment important. Oui, pour eux puis pour leur famille aussi, parce que ça peut même être anxiogène pour les parents. Tout Alors, à fait. C'est un balado pour tous. Et on l'a élaboré en 2 parties. La première partie, elle traitera de la transition selon notre réalité actuelle. Puis pour la deuxième partie, on a la chance d'avoir avec nous Marie-André Caron, conseillère pédagogique Récif-EEP. Et ce jumelage-là permettra de faire un éclairage approfondi sur le sujet, puis surtout d'enrichir la discussion. Vraiment, vraiment, vraiment. À chaque année, ce qu'on fait avec notre équipe de préscolaire, c'est qu'on tente d'améliorer cette transition-là. On se fait toujours des tempêtes d'idées Ouais. à la fin de l'année et tout, mais on dirait qu'il nous reste tout le temps des failles. On essaye de faire un pas de plus, mais des fois, ça ça a été fonctionne longtemps moins un bien. sujet banalisé. Vraiment. Tu sais. Fait que je pense que là, c'est nouveau qu'on en prend conscience, qu'on voit comment ça a un impact sur les enfants. Donc, se questionner là-dessus aujourd'hui, je pense que Oui. c'est hyper important. Le pas de plus qu'on va faire aujourd'hui pour notre importante transition. Exactement. Donc, plutôt, notre réalité actuelle, on va nommer ces points-là, puis on s'est rendu compte qu'en les nommant, en le préparant, c'est encore plus important qu'on le pense. Oui. Tu sais, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'impact sur nos petits cocos. Fait que c'est ça qu'on va essayer de dédramatiser Oui. aujourd'hui, puis voir comment on peut travailler en amont, mettons. Oui, puis souvent, quand on fait nos balados, en mettant les choses sur papier, justement, on se rend compte de l'importance du sujet qu'on apporte. Oui, parce qu'à partir du mois de mai, les élèves commencent à nous questionner sur la première Et année. mon Dieu. Seras-tu avec nous? Est-ce que je vais encore pouvoir te voir? Est-ce qu'on va jouer encore? Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Vraiment. Est-ce que je vais être encore dans ta classe? Je vais être encore chez les chatons? Parce que moi, je veux pas y aller en première. Je sais pas lire. Je sais pas lire. Souvent, je nomme maintenant. Tu sais, là, est-ce qu'on a besoin de savoir lire en première année? Tu sais, c'est pour ça que tu y vas. Puis, on décèle un grand niveau de stress qui les habite. Là. Un peu de détresse aussi. Ouais, Qu'est-ce qui tout à va fait. se passer après? J'ai Ouais. besoin de savoir, j'ai besoin d'être rassurée. Puis suite à toutes ces questions-là, on se rend compte qu'une rencontre avec les parents en fin d'année ou près de là, ce serait vraiment important. Nous autres, on avait mis, mettons, en mai pour inviter, oui, les inviter, mais pour éviter l'anxiété qui pourrait, que les parents pourraient générer chez leur enfant à travers des réponses maladroites ou des commentaires sur la première année. En tout cas, profite bien de Madame Maxime, là, tu ne reverras plus l'année prochaine. Joue, parce que l'année prochaine, tu vas être assis à ton bureau. Tu vas faire vraiment beaucoup de devoirs. Ça fait que, tu sais, ça, là, c'est... Les parents, ils font ça par bienveillance pour essayer de les préparer, mais c'est souvent très maladroit puis ça Ouais. génère de l'anxiété. Puis je dirais que si on le faisait comme ça, entre la maternelle puis la première, ça pourrait même servir pour les 6e années Oui. parce que souvent, on revoit ce même comportement-là chez les parents en 6e année par rapport au secondaire. Une grosse Fait qu'on transition pourrait aussi. même le nommer à ce moment-là. Tu sais, gardez ça en tête parce que vous allez le revivre. Fait que c'est un investissement école qui vaut vraiment la peine à long terme. Puis souvent, on voit naître aussi ou réapparaître des comportements inappropriés chez les enfants. Puis, tu sais, souvent, il faut être conscient que
c'est une maladresse de leur part, ils ont un message à nous livrer, tu sais, moi, si je suis anxieuse sur quelque chose, je vais aller lire, je vais aller chercher de l'information. Les enfants, là, ils peuvent pas faire ça. Ils savent pas lire, ils ont pas les ressources qu'on a. Donc, comment aller gérer cette anxiété-là? Puis s'ils ont pas les mots, ben c'est par leur comportement, tu sais. Souvent, ces comportements-là, il y a des mots Ouais. sous-entendus. Oui, tu sais, je t'aime, je veux pas partir, je t'inquiète, je sais pas à quoi m'attendre, vas-tu toujours Ah, m'aimer? Fait que d'être conscient de ça, puis d'aller leur dire avant, c'est toujours ça. Je pense que c'est le mot d'ordre qui revient tout le temps, là, mais c'est de travailler en amont, d'aller au-devant des coups, de le nommer, tu sais, je vais toujours te porter dans mon cœur, il y a de la place pour tous les élèves. je vais Tu vas toujours venir me rester dans la même voir. école Ouais. que toi. Tu vois, je suis juste à côté ou je serai pas loin. Ouais, Ça, c'est exactement. vraiment, Exactement. vraiment important de Ouais. marteler ces phrases-là Exact. pour la transition. On passe à notre dernière partie, une Ouais. partie avec notre invitée Marie-André. On a trouvé des moyens, nous, pour faciliter la transition. Donc, Marie-André, on va te nommer ceux qu'on a essayés. Puis, tu as sûrement un très bel apport à faire à tous ces moyens-là. Alors, le premier moyen qu'on fait, qu'on prend, c'est l'histoire du fil invisible. C'est aux éditions scolastiques. C'est Patrice Karst. C'est une histoire sur le lien éternel entre les êtres humains qui s'aiment. Tu sais, ça peut se prêter à toutes sortes de situations. Ouais. On la lit On à la la fin de jazz l'année. un peu. Oui, on la jazz, mais on la lit. À la fin de l'année, on fait venir les parents pour une collation. Oui, c'est ça, une collation spéciale. Puis à la fin de la collation, on raconte l'histoire, on concrétise l'histoire avec un petit ruban là, qu'on donne aux parents, puis on dit, moi, j'ai créé le fil invisible avec vos enfants, je vous remets le fil, attachez-le au poignet de votre enfant, comme ça, on scelle la boucle de ce lien qui nous unira toujours. C'est quasiment une cérémonie. C'est vraiment C'est beau. une cérémonie, puis moi, moi, j'ai la larme facile. Mais c'est un moment que je trouve Ah oui. émouvant, puis ça permet de boucler, puis là, c'est le cas de le dire parce qu'on fait une boucle, mais boucler la boucle, puis ça, c'est important dans les passages, dans les rites, de prendre ce temps-là pour faire les choses. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent escamoté. On passe d'une affaire à l'autre, mais d'apprendre, c'est un apprentissage. Apprendre aux enfants à faire la fin des... Tu sais, d'apprivoiser la fin des choses parce qu'on s'en va vers quelque chose de nouveau qui peut être tout aussi beau. Oui. Je ferais du pouce sur cette idée-là que je trouve merveilleuse. Peut-être que les enseignantes de première année pourraient peut-être avoir soit la même boucle ou tu sais, quelque chose qui... Là, le lien se continue avec quelqu'un d'autre, mais au moins, les élèves sauraient que vous êtes encore là. Vraiment. Tu sais, fait que peut-être juste un petit rappel ou mettre une boucle sur le coin du bureau, je sais pas. Ou la donner quand les parents viennent faire l'installation. Tu sais, ça pourrait être un moyen de redonner donner la un même ruban. boucle. Puis là, les parents en mettent une autre. Mais en tout cas, il y a vraiment moyen de les mettre ça profs, plus loin. il y a une prof de première à notre école qui met les toutous des 4 classes de maternelle dans sa classe en évidence. Comme ça rappelle aux élèves de première année qui ont été dans une de ces classes-là. Tu sais, ça peut aller rejoindre le... Oui, puis le au petit début de ruban. l'année, elle leur permet d'aller chercher ce toutou-là quand ils s'ennuient. Fait que ça aussi, c'est un beau moyen de continuer, Ouais. là, d'assurer la continuité. À la fin de l'année, on va toujours visiter les classes de première. Puis ça aussi, tu sais, il faut le faire, il faut essayer de le jazzer, de l'amener à notre façon pour que ça donne envie. Fait que pas y aller trop tard quand il n'y a plus rien sur les murs, là, par exemple. Non, c'est ça. Puis comme moi, j'ai une ancienne élève qui est rendue... Fin mai, début juin, je dirais. Oui, tout à fait. Tu sais, j'ai mon ancienne élève qui est rendue prof de première. Fait que, tu sais, pour eux autres, de voir que c'est une élève qui était passée chez les chatons puis qui est rendue prof, puis tout ça, tu sais, ça rend la chose très concrète. On parle beaucoup. On demande aux enfants... Je prépare des questions avec eux aussi qui veulent demander aux premières années. Fait que c'est d'enfant à enfant. Ça aide. C'est vraiment génial. Ça aide à la situation. Il y a des fois, on fait passer aussi certains de notre matériel vers la première, notre duotang de jeux savants, quelques histoires. Tu sais, ça peut être aussi hey, on l'a lu dans notre classe de maternelle. Ben oui, mais je te le relis encore. Je sais que c'est important pour toi. Donc, c'est ça, un petit passage de matériel significatif pour eux. Oui, puis ils peuvent faire aussi un dessin en maternelle qui va aller décorer la classe de première. Fait que quand ils vont arriver dans leur classe de première, ben il va y avoir déjà quelque chose qui avait qui fait... leur appartient. C'est ça, puis qui avait fait l'année dernière. Donc ça aussi, là, ça assure un passage. Oui, puis on aurait aimé, comme idée aussi, envoyer une petite carte postale ou un courriel. Puis Marie-André, tu nous parlais de cette importance-là pour qu'ils sachent, juste avant la rentrée, qui sont
leurs enseignants de l'année prochaine. Oui, autant au préscolaire, de le savoir d'avance, mais aussi vers la première année. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants. Ils recevaient une carte postale pendant l'été. De recevoir quelque chose par la poste. Ben oui, de l'école. C'est phénoménal. Fait que déjà, là, tu as hâte d'aller à l'école. Ça enlève une pression. Tu sais c'est qui. Puis, tu sais, en plus, quand ils connaissent déjà les profs, quand c'est le deuxième enfant, ben là, c'est encore plus facile. Ouais. Alors, puis pour les parents aussi, c'est le fun. Tout à fait. Eux aussi, ça les prépare parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, je pense, de travailler avec le parent parce que veux pas, plus ils vont être sécures, eux, plus leur enfant va être sécure. Oui, puis pas oublier de ne pas banaliser cette émotion-là. Oui, vraiment. Oui, tout à fait, l'émotion de nos élèves. Marie-André, est-ce que tu as des exemples, des commentaires à ajouter à tous ces moyens? Là, je suis certaine que oui. Mais vous avez des très bonnes idées. Juste pour finaliser, là, au niveau de... de la carte postale, c'est qu'il y en a qui disent, ben oui, on va avoir un élément de surprise, mais c'est plutôt de voir, on sous-estime l'inconfort, l'anxiété que ça peut causer chez les enfants. Alors oui, de connaître d'avance leur enseignante ou leur enseignant, ça crée déjà un lien avant même qu'on se soit rencontrés. Donc, quand l'année commence, puis en plus, il y a les petits toutous, tu sais, des éléments de référence à leur classe d'avant, bien, ça rassure beaucoup, là. J'ajouterais peut-être de vraiment prendre un temps avec les collègues, tu sais, entre préscolaire, première année, pour parler au niveau du préscolaire, c'est quoi vos routines? Qu'est-ce que vous mettez dans les éléments au quotidien? Pas juste au niveau des jeux, mais tu sais, l'organisation de la classe, la gestion de classe. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des petits éléments que je pourrais reprendre? Que ce soit, sans faire une détente, ça peut être qu'on va faire une petite pause active ou une pause peut-être un peu de yoga ou tu sais, un moment pour se déposer. Certains éléments dans la journée et dans la semaine qui vont rester pareils, que ce soit au niveau des premières semaines, que ça se ressemble peut-être un peu plus et qu'éventuellement, ben là, tranquillement, l'autre classe prend sa couleur aussi pour que la transition se fasse bien. Fait que, oui. Puis moi, je dirais, quand vous faites cette rencontre-là, invitez la direction. Parce que souvent, ce que je peux percevoir, tu sais, chez les collègues ou durant les années, c'est que les professeurs de première se mettent une énorme pression pour un rendement. Alors, si tout le monde travaille dans le même sens, puis qu'on s'accorde cette douceur-là, puis parce que ça va être payant plus tard, mais qu'on marche tous dans la même direction, bien, justement, ça va faciliter les choses. Puis eux vont s'enlever du stress. Elles vont s'enlever du stress, là, dans notre cas, là. Parce qu'en fait, la transition, on parle de, oui, garderie, préscolaire première année, mais elle se vit à chaque année parce que les enfants, ils changent d'adulte, l'adulte qui va leur enseigner toute l'année. Ils en vivent des transitions à chaque année. Donc, en équipe école, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la transition soit douce, toujours ou le plus facile possible, sans que les enseignants perdent leur couleur, parce qu'on a chacun notre couleur, puis c'est important qu'on la garde. Mais qu'est-ce qu'on peut inclure dans notre quotidien pour que ça se passe bien? Donc, la communication, c'est la clé. Et comme vous avez mentionné, d'avoir la direction, c'est une personne qui va s'assurer après que le message se poursuive, passe. C'est vraiment important. Et, tu sais, au niveau, je disais, les routines de classe, tout ça, mais il y a aussi, admettons, vous avez des thèmes au préscolaire. Vous avez lu certains livres. Il y a du vocabulaire qui a été utilisé. Les élèves l'ont vu, que ce soit sur des petits mots, ils se sont pratiqués à les écrire dans les jeux symboliques, Alors, peut-être que vous pourriez transmettre quelques-uns de ces mots-là à l'enseignante de première année. Ça fait déjà des mots qu'ils sont habitués de voir. Donc, pour le décodage, la fluidité, c'est des mots clics que j'appelle, là, et ils vont peut-être les reconnaître plus facilement. Les enseignantes peuvent les réutiliser. Donc, quand vient le temps d'écrire des petites choses, encore là, c'est réconfortant parce qu'ils les ont déjà utilisés. Fait que certains éléments comme ça, des livres que vous avez lus, comme Maxime, tu l'as dit, de ne pas hésiter à aller reprendre ça. C'est sécurisant. Oui. Une autre idée, c'est qu'en début d'année, les élèves qui sont maintenant en première année pourraient retourner dans la classe de maternelle et montrer les routines aux nouveaux amis là, du préscolaire. Fait ça les, ils se sentent autonomes, responsables. Ah, ben oui, ça fonctionnait comme ça. Viens, je vais te montrer ça. Donc, ils ont encore un lien avec la classe. Puis ça aide là, les nouveaux élèves aussi du préscolaire. Ça aide la prof aussi. Oui, oui, c'est plus doux pour tous. C'est ça. Fait
il y a cet aspect-là qui est important. Fait qu'on les garde, on les inclut dans toutes nos décisions. Puis ils sentent que, tu sais, l'élève est au cœur, oui, de ses apprentissages, mais au cœur de notre enseignement, on est là pour eux. Fait que puis là, on les inclut. Ça crée une communauté, tu sais, c'est ça aussi, Ben, c'est ce qu'on veut leur apprendre, oui, c'est ça. Oui, bonne idée, ça. Je ne sais pas si vous aviez autre chose, mais moi, je pourrais en dire plein, là. Je vais amener l'aspect du jeu. Oui. Tu sais, le jeu libre, c'est 2 périodes par jour au préscolaire. Là, on dit, OK, bien, je ne mets plus de jeu du tout en première année. En fait, le jeu, tout ce qui est ludicisation devrait rester à tous les niveaux. Il n'y a pas d'âge. Tu sais, le jeu va évoluer, mais il devrait être toujours présent. Puis ce qui m'amène, dans le référentiel des compétences professionnelles, il y a le plaisir d'apprendre. Ça passe par le jeu beaucoup au presco, mais ça devrait, c'est ça. Ça même fait pour partie intégrante de tous les âges parce qu'il est dans les compétences professionnelles, fait que c'est tous les niveaux, là. Donc, il faut ramener cet aspect de découverte, de curiosité pour que chacun puisse s'évanouir. S'épanouir de plaisir. De trop de fun. Mais ça me fait penser, c'est dans je pense que c'est le balado de février où on disait, justement, pour garder votre motivation, mettez-vous des affaires le fun. Oui, mais justement, si ça marche pour les adultes, on en a besoin comme adultes, c'est qu'on en a besoin comme enfants aussi. Donc, pour les motiver, ben je pense que c'est là une des clés. Là. Voilà, fait que tu sais, c'est d'aller se questionner, bien, qu'est-ce que je mets dans mon horaire pour garder un peu le jeu. C'est pas obligé d'être jeu libre, tout à fait. Il y en a qui le gardent en début d'année parce qu'il y en avait quand même 2 périodes au préscolaire, puis tranquillement, on diminue, mais ça peut être par les pauses actives. On va dehors, l'apprentissage en plein air, on sort, tu sais, des fois des petits jeux de société, mais il y a plein de façons de ludiciser sans que ça soit juste jeu libre comme tel. Bien, l'apprentissage par le jeu, ça peut se faire c'est ça. Oui, puis ils réinvestissent tellement. Il faut arrêter de voir ça comme une perte de temps. Voilà. C'est là où nous, il faut changer nos lunettes parce que c'est pas ça du tout, on se trompe. Là. Voilà. Et normalement, mesdames, tellement des bonnes idées. Vous finissez par un mot doux de la fin. Je vous laisse il doit en avoir un. Bien sûr, il y en a toujours un. Alors, voici le mot doux. Une transition, ça se planifie. Oui, j'ai une belle phrase pour ça. Elle n'est pas de moi, mais je vous la partage. Ça dit « Échouer de planifier, c'est planifier d'échouer ». Ce qui veut dire que tout se fait, mais il suffit d'avoir un bon plan. Alors, nous, on va se faire un bon plan pour faire une magnifique transition cette année. Voilà. Merci encore, Marie-André. Merci, Marie-André. Merci Maxime. Merci, Mélanie.